Bonjour, Vanessa, tu vas bien? Bonjour, oui, je vais bien et vous? Très bien, merci. Je vais te demander, est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, pourquoi? Parce que mon ordinateur m'a dit qu'il y a quelque chose par rapport à mon microphone, donc je ne sais pas. Non, oui, je peux l'écouter bien. Ok, très bien. J'espère qu'il n'y avait pas de problème. Ok, très bien. Mhm. Ok, hier, ce que nous avons fait, uh-huh, c'est, j'avais pris ton conseil, uh-huh, et j'ai essayé de faire la classe un peu plus en conversation. Hier? Mhm. Ah, je n'ai pas été hier. Mhm. Exactement, ce que j'avais dit. Ah, mais comme c'est. Moi, hier, j'ai sorti pour faire le cyclisme. Ah oui, Oui. ok, très bien. Donc, mais tu le fais de manière professionnelle ou seulement comme un loisir? Euh, je pense que juste comme un loisir. Comme un loisir. Ah, très bien, très bien. Ok. Oui, c'est bien parce que, par exemple, moi, je ne sais pas vraiment monter en vélo. Je crois que je peux tomber dans quelques minutes. Mais c'est bien pour toi. Mais c'est pas difficile, mais je pense que il y a euh, quelque chose, il y a quelque chose pour savoir. Mhm, C'est comme l'équilibre. mhm. C'est ça mon point faible. Ese es Oui. mi punto débil. Mais bon, ok, ça se passe. Ok, très bien. Je vais te partager mon écran. Uh-huh. Parce que je voudrais te montrer quelques loisirs. Oui, on va commencer de nous. Uh-huh. Et si les autres arrivent, ça va être bien. Ouais, ok, très bien. Donc, hier, ce que nous avons vu, ça va être quelques loisirs. Par exemple, ici, les loisirs culturels. Quelque chose à faire ou pour s'enregistrer de manière par rapport à la culture. Ça va être la musique, le cinéma, le théâtre, la lecture, la danse, le dessin. Uh-huh. Oui, c'est ça ce que nous avons vu hier. Mais je crois que ce n'est pas compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Uh-huh. Les films d'action, est-ce que tu aimes le cinéma, Plus ou moins, plus ou moins? Est-ce que pas tu beaucoup. aimes... Pourquoi? Tu n'as pas la chance de voir un film où vraiment ça ne t'attire l'attention? Hum, je pense que j'aime bien plus regarder la série que Ah, la ah, série. Oui. des séries. Ah, ok, très bien. Mais par exemple, tu as des films préférés que tu aimes? Ah oui. Par exemple, les films d'action, Ah, ah, de, comment on dit, de comédie. de la comédie? Ah, Oui. ah. Ok, et par exemple, quels sont tes films préférés? Ay, hmm, ay, no sé, je sais pas. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai l'opportunité de le faire, je vois un film. Ah, ah. Mais par exemple, je peux voir beaucoup de choses vraiment, parce que je peux voir des dessins par rapport à mon enfant. Et vraiment, ce que j'aime, ça, j'aime bien Disney. À moi. Ah,
Mais par exemple, est-ce que tu as un film en français préféré? Ah, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, si tu as un film préféré en français. Ah, non, moi, j'ai jamais vu film de français. Ah non? Ok, je vais te recommander si tu veux. Ah, par exemple, je ne sais pas si c'est toujours encore sur la plateforme, mais à Netflix, par exemple, il y a la Mhm. série Lupin. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le pain de El Pan? Lupin. Mhm, je vais te l'écrire ici. Hmm. Le pain, Lupin. ça veut dire el C'est ça. conejo? Non, Lupin. Lupin, c'est Hmm. que ça, c'est lapin. Conejos lapin. Ajá, Lupin, c'est un Ah, ok. cambrioleur. Ajá, es como un, ay, ¿cómo se dice? Como un ratero, por así decirlo, un cambrioleur. Ajá, mais Oh. c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est sur la plateforme encore, mais je te le recommande. Et aussi, est-ce que tu aimes l'horreur? Non, je Non? déteste. Je déteste. Ah, parce qu'il y a une série que quelqu'un m'a recommandée qui s'appelle Marien. C'est une série d'horreur français, mais c'est très bon Mhm. à ce que j'avais vu. C'est une femme qui, C'est une femme? mais c'est une femme, oui, Ah, ah. qui utilise des vêtements tout noirs. Je ne sais pas vraiment. Seulement, ce que j'avais vu dans la bande-annonce, c'est par rapport à une femme qui est surveillée par une fille, une petite fille. Mais je ne sais pas si ça va être comme ça. Je connais pas, mais je vais les chercher. Mhm. Mais moi, je déteste L'horreur. l'horreur, oui, parce que quand je m'endors, Ah, ah. yo sueño, ¿cómo se dice? Je rêve. Le verbe Oui, c'est rêver. je rêve d'horreur aussi. Ah oui, ça se passe. Oui, ça se passe. Parce que nous avons beaucoup d'imagination. Oui. C'est ça. Ok, très bien. Donc, ça, c'est par rapport au cinéma. Ah, mais par exemple, ici, tu es, tu es sportif, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok, et par exemple, tu fais le cyclisme, mais tu fais une autre chose de plus? Hmm, non, deux fois, je vais au gym Ah, ah. et j'adore la natation aussi, mais je fais pas la natation beaucoup, souvent. Mhm, mhm. Oui, ça se passe à moi aussi. La natation, ça me détend beaucoup. Mais c'est trop difficile de trouver un horaire dans lequel je peux le Mhm. faire. Et aussi, j'ai mon enfant, ça me demande beaucoup d'attention. C'est comme Oui, ça. et, et vous êtes professeur à l'université ou... Non seulement à l'ICTEA, mais j'avais eu une offre d'emploi il y a quelques semaines, mais ce n'est pas je ne vais pas améliorer à l'université parce que ce sont des mois de sort, mais j'avais eu l'offre d'emploi. Mais et comment est-ce que vous savez parler le français très bien? Ah, seulement à l'université parce que comme j'étais dans la licence d'enseignement du français et de l'espagnol. Ah, ah. Et a été 6 ans de français, français, français toujours et français partout. Mais Ouais. où est-ce que vous savez étudier? À la UA? Ay, no, es mi carrera, bueno, es la carrera que quiero estudiar. Ouais. Como C'est es ça. docencia del francés y español como lengua extranjera. Exactement.
Oh non, c'est mon rêve. Si tu veux, c'est une bonne option. Parce que, par exemple, au commencement, euh, je suis centrée là pour seulement étudier le français. Mais Mhm, après, avec tous les professeurs, il y a beaucoup de merveilleux professeurs dans la licence. Et mhm. j'avais appris très bien, j'espère, comment ça va être donné de classe et faire l'enseignement. Ça va être une bonne chose. Si tu veux, tu peux le faire. Mais je ne sais pas, tu es en train d'étudier une autre chose ou quoi? Non, moi, j'ai fini le tourisme dans la licence en tourisme. Hmm? Mais il y avait aussi le français, donc j'ai pris les classes Mhm. de français et après je m'ai gagné, comment se dit, une beca? En bourse? Ah, une bourse. En bourse, oui, pour y aller à la France. Ah, ok. Et oui, Mhm. et après je suis retournée, mais bon, j'ai fini le tourisme, Ah, mais je pense que j'ai pas choisi bien mon carrière parce que je voudrais être professeur de français. Donc, j'ai cherché, comment se ah. dit, investigué. Je cherchais, oui, ça va être. Parce que si tu utilises recherche, ça va être comme investigation, pero como científica. Ah, Ajá, ok. ajá, ça va Bueno, être chercher. busqué Ajá, comme des options ajá. pour étudier ça et finalement, j'ai trouvé cette carrière et Mm. je voudrais beaucoup. Ah, si tu veux, c'est une bonne option. Mais oui, parce que tu parles très bien le français, je pense. Après, je vais les demander du conseil pour me donner. Oui, bien sûr. Oui, bien Bon. sûr. J'espère que si tu veux le faire, tu as, il y a beaucoup de temps. Donc, je crois que tu Oui. es dans, parce que la plupart des personnes, et je non plus, à l'âge de 18 ans, ça va être trop difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Mhm. Oui, c'est Mhm, ça. mhm, exactement. Et par exemple, j'avais choisi cette carrière à l'âge de 25 ans. Donc, Oh, mhm, ce n'est pas trop tard pour le faire. mais c'est pas difficile rentrer à cette université? Dans la licence, pas vraiment, pas encore, parce que c'est une licence d'une demande trop bas. Mhm. Donc, la plupart des personnes qui ont l'opportunité d'y entrer, Mhm. tout le monde, ça va être là. Mhm. Mais Ok. tout au long de la carrière, c'est dans les moments que les personnes sont quittées la licence. Et ça dépend de chacun. Oui, c'est ça. Ok, je vais essayer. Si tu veux. Ok, très bien. Donc, on va revenir au thème. Ouais. Et par exemple, ici, ce sont des quelques activités qu'on peut faire, comment on va dire, avec nous-mêmes ou par exemple avec des autres personnes. Par exemple, c'est bien fait, c'est bien connu, aller au cinéma, aller au restaurant, aller à la médiathèque. Je crois que ça va être, je sais pas, pour regarder des documentaires et des choses comme ça. Uh-huh. Aller au théâtre, aller au karaoké, uh-huh. Écouter la radio, regarder la télévision, parler avec ses amis, uh-huh. Lire, écrire, faire du sport, voir une exposition, sortir, danser, dormir. C'est mon loisir préféré. Aller au bar, faire du vélo, surfer sur Internet, jouer aux jeux vidéo.
ne rien faire ou aller au musée. Ça dépend de la personne et c'est combien d'envie ils vont faire chaque chose. Ok, très bien. Donc, seulement pour que vous connaissiez plus de vocabulaire. Et maintenant, je voudrais vous montrer le PowerPoint. La semaine dernière, ou je ne sais pas si... Non, oui, la semaine dernière, nous avons vu le verbe faire, n'est-ce pas? Donc, ici, par rapport au thème, ça va être très important de prendre en compte aussi le verbe jouer. Oui, que traduit en espagnol, ça va être jugar. Entonces, hacer y jugar. Pourquoi? À gauche, vous avez la conjugaison du verbe faire que vous déjà connaissiez au présent. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Mais de l'autre côté, nous avons le verbe jouer, que jugar. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Ici, c'est un verbe régulier qu'on va conjuguer, on va mettre la terminaison selon le pronom que nous allons utiliser. Mais pourquoi je vous dis ça? Pourquoi est-ce qu'il y a l'importance avec ces deux verbes? Parce que, par exemple, quand nous faisons la référence par rapport à une activité, peut-être un loisir, un sport ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on utilise le verbe faire ou peut-être qu'on utilise le verbe jouer. Ça dépend de quoi. Il y a de quelque chose à prendre en compte. Tanto uno como otro lo vamos a utilizarlos para decir que nos gusta hacer tal o cual cosa, pero hay que saber cómo, en qué momento y por qué utilizarlos. Est-ce que je peux passer? ¿Le puedo pasar a la siguiente? Ouais. Je pense oui. Ok, très bien. Donc, le verbe faire. Par exemple, quand nous allons parler ou dire que nous faisons un sport ici, c'est très important. Nous faisons un sport, mais ça va être sans balle ou ballon. On va utiliser le verbe faire avec ces articles contractés. Ou si vous voulez, si vous rappelez, ce sont les articles partitivos. Este verbo lo vamos a utilizar para decir que nos gusta hacer un deporte, pero que no implique ni un balón ni una pelota. ¿Sí? Y vamos a utilizar los artículos ahí, partitivos. Du, de l'apostrophe ou de. Par exemple, ici, faire du ski. C'est tout type de sport que il n'y a pas un ballon. Par exemple, faire du ski, faire de la natation, faire de l'escalade, faire... Bueno, ici, ça va être une autre type de loisir. Mais par exemple, faire du vélo, faire du karaté, faire du ballet ou faire, je ne sais pas, de la randonnée. Oui, on doit conjuguer le verbe faire selon les pronoms qu'on va utiliser et après mettre l'article partitif et aussi le sport. Par exemple, je fais de la
randonnée. Oui. Seulement ce que vous allez faire, ça va être de conjuguer, bien sûr, le verbe faire, article partitif, et randonnée. Le sport que vous allez faire. Je ne crois que ce soit très difficile à comprendre. Est-ce que c'est clair? Ici, ça va être un sport ou aussi, ça va être une activité de loisir. Hasta ahorita, chicas, ¿está claro? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, est-ce que je peux passer à la suivante? ¿Puedo pasar a la siguiente? Oui. Oui. Ok, je vais passer. Le verbe jouer, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Ici, on va utiliser le verbe jouer. Le verbe jouer avec, si vous voyez, ce sont des articles contractés. Son artículos contraídos. Al, a la, a el, apóstrofe, quand ils commencent en voyelle, et o. Son las contracciones de los artículos definidos junto con la preposición a. Par exemple, ici plus, le sport. Quand on utilise un ballon ou un jeu. Oui, par exemple. C'est que vous saviez, le foot, ça va être avec un ballon. Donc, je joue au football. Seulement, vous allez choisir la bonne réponse par rapport à l'article contracté. Je joue à la pétanque. Et la pétanque, c'est seulement un jeu un type de sport, je ne sais pas vraiment si c'est une ou l'autre, qui seulement ça fait jouer en France. Oui. Par exemple, ici, je joue à l'ordinateur parce que, par exemple, je peux jouer jeux vidéo dans l'ordinateur ou, par exemple, ici, aux cartes. Oui, c'est comme un type de jeu de société. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar el verbo jugar más un deporte que sea con balón o con pelota o algún otro juego. El fútbol, la petanca, eso pues nomás en Francia hasta donde sé. Avec l'ordinateur o la computadora con los juegos en línea o juegos videojuegos, y las cartas, que es como un juego de mesa. ¿Sí? ¿C'est clair jusque-là? ¿Sí está claro hasta ahorita? Oui. Ok, très bien. Et avec lesquels aussi on va utiliser le verbe jouer. Entonces, también con cuál vamos a utilizar el verbo jouer. Il y a une autre option. Ici, seulement ce que nous allons faire, ça va être d'échanger l'article. Au lieu d'article contracté, de le définir avec les prépositions, ça va être les articles partitifs. Aquí lo que vamos a cambiar son los artículos partitivos. ¿Y en qué momento decimos, este le corresponde un artículo partitivo? Si vous voyez, c'est quand nous allons dire que on joue un instrument. Cuando decimos que nosotros tocamos un instrumento. Con los instrumentos vamos a utilizar el verbo jouer
después el partitivo y después el instrumento. Je joue du piano. Je joue de la guitare. Je joue de l'accordéon. Je joue de maracas. Je joue de sax. Ou, par exemple, je joue de la flûte. Ajá. Flauta, saxofón, piano, acordeón, guitarra, maracas. Todo que sea un instrumento va con el verbo jouer y con el artículo partitivo, por favor. ¿C'est clair? Est-ce que c'est clair, chicas? Oui, c'est clair. Ok, très bien. Donc, en résumé, le verbe faire, quand est-ce qu'on va l'utiliser? ¿Cuándo vamos a utilizar el verbo faire? Quand il n'y a pas de ballon, Un sport qui ne soit pas avec un ballon, ¿vale? Ou aussi, y también para quelques loisirs. Algunos pasatiempos. ¿Pelota? ¿Vale? Ah, sí. Ok, le verbe jouer. ¿Cuándo vamos a utilizar el verbo jugar? Il y a deux options. A ver, Gaby, tú dime una. Ahí sí son deportes que impliquen un balón o una pelota, ¿no? Ajá. Y algún tipo de juego, como de mesa o cosas así. Ajá. Très bien. Et la deuxième option, ça va être laquelle, Vanessa? pues, ay, no sé, maestra, solamente, o sea, si es un deporte No y se sabes. juega o si es un juego. Ajá. No, ici, ça va être ça. Es la que está ahí en la pantalla. Ajá. Tocar un instrumento. Ajá. Ça ressemble beaucoup au verbe play, ¿no? O sea, sí se parece mucho al verbo, bueno, play del inglés, ¿no? Sí, Ajá. Ça va être la même chose. O sea, es lo mismo. Ouais. Ok. Est-ce que je peux changer mon écran? ¿Le puedo cambiar a mi pantalla? oui. Ok. Très bien. Ce que nous allons faire. Exemple. Ici, ce sont quelques activités sportives et de loisirs. Où est-ce que je... Ouais. Ok. Exemple. Ça, c'est avec une petite table et des images de ce que je viens de vous dire. Oui. Avec le sport, ça va être avec les articles partitifs. Je fais du vélo, du basket, du football, de la gymnastique, de la natation, du surf, de la randonnée, du tennis, du voleibol, du jogging, du golf, du handball, o de rugby. Entonces, si se fijan, aquí este tipo de actividades al principio, y es como cuando vimos lo de la comida, nosotros en el francés no podemos dejar solamente
así solito, solito el sustantivo, pues. Ajá, como para decir, nosotros aquí sí, en español, tenemos la opción de decir en una lista, limones, piña, bla, 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 bla. Pero aquí sí es necesario utilizar los artículos partitivos, que en realidad los artículos partitivos como tal no existen en español, por eso siempre se nos olvidan. Entonces, cuando ustedes hagan una lista o, por ejemplo, quieran decir algún sustantivo de manera solitaria, suelta, siempre tiene que llevar un artículo. Puede ser definido, indefinido o partitivo. Y los partitivos solamente, como quien dice, es como para decir, no está tan solita y también no nos habla de una cantidad como clara, sino simplemente para acompañar, ¿sale? Por ejemplo, du vélo, sí, o sea, bicicleta, du basketball, basketball, y así. Ajá. Toujours, on doit les accompagner avec les articles partitifs. Siempre tienen que ir con un artículo partitivo. ¿Sí? Entonces, no se les olvide porque como nosotros no los tenemos, siempre se nos olvida. Ajá. Ok. Je vais effacer ce que je viens de souligner. Ajá. Et par exemple, on y va, on va. Si vous voyez à côté de rugby, c'est le verbe faire et c'est le verbe jouer. Et dans la troisième colonne, ça va être les articles contractés. Ajá. Los artículos contraídos, ¿sí? Los que utilizan la preposición a y luego el artículo definido. Ajá. Y es tal cual como en español. Ajá. No decimos a el parque, sino decimos al parque. Es la contracción. Ajá. Entonces, ahí están, para que no se les olvide, de todos modos ahorita los vamos a practicar. Ajá. Esto más esto, pues es igual a esto. A le, ça va être au. Toujours au féminin, ça va être à la. A, el apostrophe, quand il commence en voyelle. Ajá. Et la contraction de A plus le, du pluriel, ça va être O, avec X. Ajá. Ouais. Et par exemple, seulement on a dit qu'on va los utiliser avec quoi. Estos dijimos que los vamos a utilizar cuando qué. Quand c'est un export Ajá. et il y a deux ballons. Exactement. Ouais. Et donc, rappelez-vous qu'on va les utiliser avec un ballon. Nada más acuérdense que es con un balón y ya. ¿Ouais? Ok, je vais passer. Voy a borrar. Et je vais aller en bas. Y déjenme voy para abajo. Ok. Oui, et de cette relation, ici, si vous voyez, on va, c'est comme la formule faire du sport ou jouer en sport. Entonces, hacer algún deporte o jugar algún deporte. Jugar ya es con balón. Entonces, pues acuérdense nada más de eso. Por ejemplo, de cette relation, se promener, danser, lire, regarder la télé, aller au cinéma, chanter, cuisiner, voyager, dessiner ou peindre, faire de la photo, écouter de la musique ou tricoter. Mais par exemple, ici, ce qu'on dit, c'est jouer plus les articles partitifs ou contractés avec l'instrument. Ça va être ça, vous déjà le savez, de le. No decimos de él, sino del. Igual, son contracciones, oui. De la guitare, du piano, de la batterie, du violon, de la flûte. Oui. Est-ce que c'est plus clair ou c'est facile à comprendre avec cette image?
Es un poquito más fácil de entender con esta imagen. Ok, j'espère que oui. Et aussi, je vais la téléverser dans la plataforma. Ajá, y esta también la voy a cargar en la plataforma para que la tengan. Hijo, madre. Sí, hijo, ya ándale, déjame dar clase. Ayer. Ok. Est-ce que je peux changer? ¿Le puedo cambiar? Oui. Ok, très bien. Oui. Je vais revenir ici. Et seulement ce que je voudrais que vous rappelez les articles contractés. Lo que quiero aquí es de que repasen los artículos contraídos, ¿sí? Para, pues, no tener tanto problema con eso. Entonces, aquí lo que nos dice A plus l'article défini, singulier masculin, ça va être O. Mais s'il commence avec voyelle, ça va être A, L, apostrophe. Les singuliers féminins, ça va être A, la. Mais s'il commence avec voyelle, ça va être A, L, apostrophe. Ouais. À la façon plurielle, le masculin, ça va être O. Et aussi pour le féminin, si c'est pluriel, tous les deux, ça va rester de la même manière. Si es plural, también se quedan de la misma manera. Y aquí ya no aplica lo de la vocal, porque como la última es consonante, no hay problema. ¿Ouais? Ok. Et de ce côté, ce que nous savons, ça va être l'article 2 plus l'article défini. À la manière singulier masculin, ça va être du. Mais si les mots suivants, ça va commencer avec voyelle, ça va être de L apostrophe. Et le féminin au singulier, ça va être de la. Mais si le mot suivant, ça va commencer avec un voyelle, ça va être de L apostrophe. Et au pluriel, ça va être la même chose. D et D avec S. Et comme vous déjà le saviez, ça n'importe pas si c'est la suivante, ça va être avec voyelle. Toujours va rester comme ça si c'est pluriel. OK. Je crois que ça va être clair. Donc, OK. À la première colonne, en la primera columna, on va le faire un par un. La hacemos de una por una. Et la première, ça va être à toi, Gaby, s'il te plaît. Ici dit, avec la préposition à, qu'est-ce que tu vas, ou qu'est-ce que tu allais mettre là? ¿Qué pondrías en la primera opción, Gaby? Con la preposición a. Al. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? ¿Lo escribes en el chat? Ah, ok. Très bien. Suivant, s'il te plaît, Vane. Ça va être O. OK.
Hmm, Gabi, suivante. Ok. Vane. Tu vas à l'école. ¿Se lo escribo o...? Si tu veux, si tu quieres. Mhm. Pour m'assurer que tu vas mettre la bonne réponse. Mhm. Très bien. Suivante, s'il te plaît, Gabi. Mhm. De l'autre côté, s'il te plaît, Vane. A la... Mhm. Suivant, Gabi. Encore. Non, ce n'est pas ça. Exactement. Mhm. Vas-y, Vane. Ça sera aussi à la cathédrale. Mhm. Gabi, ton tour. Mhm. Selon ce que je vais vérifier, l'apostrophe, ça va être après le L. Et l'apostrophe va después de la L. Mhm. Vas-y, Vane. Je vais à la plage. Mhm. Ok, très bien. Ok, on y va, on va. Avec la préposition de. Vas-y, Gabi. Mhm. Vane. La deuxième, Vane. C'est du... Mhm. Ok, très bien. Gabi, suivante. Mhm. Vane. Tu viens del... De... Sería del el apóstrofe. Mhm. Exactement. Très bien. Gabi, vas-y.
Mhm. Ok. Vane, de l'autre côté. Vous venez de avec S. Mhm. Très bien. Suivant, Gabi. Mhm. Ok, Vane. Hmm. Du. Mhm. Suivant, Gabi. Vane. De l'apostrophe. L'apostrophe. Très bien. Aha. Et on va chercher la bonne réponse. Aha. Donc, ici. Selon ce que vous allez faire, ça va être de répondre selon le contexte. Aha. Ici, vous allez choisir avec la proposition A. Et, ¿qué es le dernier? Tú fuiste la última, ¿verdad, Vane? Sí. Ok. Vas-y, Gabi. Aha. On utilise aha quand le mot suivant commence par lequel tu vas choisir. ¿Cómo es? No lo entiendo. Ajá. On utilise, o sea, utilizamos ajaja, ajá, cuando la palabra siguiente comienza por, y luego aquí tienes voyelle o consonne. Ajá. Ya, entendí. Ujú. Mm, Entonces, Al con apóstrofe. comme ça. Ujú. Et Vocal. voyelle. Sí. Es que no Vas-y. alcanzo a leer. Ah, ok, c'est ça. Je vais l'approcher. Déjame lo acerco un poquito. Ay, me hubieras dicho. Que como yo sí traigo mis lentes. Ok, très bien. Ouais? Ok. Deuxième, s'il te plaît, Vané. Et par exemple, ici, c'est un singulier pluriel. Qu'est-ce que tu vas choisir? Au. On utilise. Calme, c'est bon, ça. Mhm. On utilise O Mhm. quand le mot suivant est au pluriel. Et au pluriel. Très bien. Ok. Et toi-même, tu vas faire la suivante. Tú misma vas a hacer la siguiente. Ajá. Ici, ça va être avec deux. Ajá. Vas, Vané. Je m'excuse si vous, si vous entendez mon enfant crier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Ah, mais bon, des enfants. Laquelle tu vas choisir, Vane? En esta opción, ¿cuál elegirías, Vane? Ça sera
D, L apostrophe, Mhm. par, par voyelle, mais, ah oui. Ouais. Mhm. Ok, très bien, merci. Et Gabi, ça va être à toi. Des, Mhm. Ajá. pluriel, Oh, pluriel. Très bien. Mhm. On va voir. Mhm. Exactement, ça va être tout à fait correct. Ajá, parce que ce que vous allez avoir, c'est trop clair, l'utilisation des articles contractés. Ajá, para este tema sí tienen que tener bien en claro los artículos contraídos para saber en qué momento utilizar uno y otro. Ajá, para después poder pasar ahora sí, ajá, tanto al verbo faire como jouer. Ajá, y utilizar los artículos contraídos, participios o como ustedes le quieran llamar. Mais c'est déjà presque l'heure. Es ya casi la hora. Entonces, yo creo que como así es un poco extenso, yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo. Entonces, esto lo dejamos para mañana. Oui. Et, vous avez des questions? ¿Hasta ahorita dudas o preguntas, chicas? ninguna. Ok. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de toutes de questions, on va arrêter là et on se voit demain. Oui? Merci beaucoup. À demain. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.